Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici la nouvelle page d'actualité. Laure Vincent Pierre, Auguste Paulson, Joseph Romano, Pierre-Louis Mario, 4 présumés gangsters appréhendés par la police nationale dans l'Artibonite. 12 journalistes ont été assassinés à travers le monde pour le seul mois de janvier, dont Amadi John Wesley et Wilgens Luisa, assassinés à la bulldoze à Pétionville, selon l'ONG Presse Emblème Campaign. Le collectif Défenseurs Plus dénonce les nombreux cas de violation des droits humains perpétrés dans le pays au cours de l'année précédente. La structure dénommée Coalition nationale des signataires de l'accord du 11 septembre rejette le scrutin du 30 janvier inscrit dans le cadre de l'accord de Montana. Le MJSAC a procédé au lancement d'un programme intitulé Semences de la paix pour lutter contre la violence juvénile dans les quartiers défavorisés de la capitale. Et puis à l'étranger, au Soudan, des milliers de personnes ont été chassées à coups de gaz lacrymogène lors d'une nouvelle manifestation contre les putschistes. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Laure Vincent Pierre, Auguste Paulson, Joseph Romano, Pierre-Louis Mario appréhendés mardi par la police nationale dans l'Artibonite. Ils appartiennent au gang Cocorat sans race. Selon les autorités policières, ces gangsters basés à la Croix-Périsse dans la commune de Lester terrorisaient la population selon le commissaire du gouvernement de la juridiction des Gonaïves, Serra Gracius. Les agents de l'ordre ont mené l'opération au fief des malfrats. Ils ont notamment été accusés de kidnapping. Deuxième point, ce journal, 12 journalistes ont été assassinés à travers le monde pour le seul mois de janvier, selon l'ONG Presse Emblème Campaign. Parmi les 12 travailleurs de la presse abattus dans l'exercice de leurs fonctions figurent Amadi John Wesley et Wilgens Luisa, assassinés à la bulldoze à Pétionville. Au Mexique, 4 informateurs ont été exécutés. Il s'agit de José Luis Gamboa, Margarito Martinez, Lourdes Maldonado et Roberto Toledo. Les Pakistanais Hasnain Shah et Montassa Shah ont été aussi victimes au Kazakhstan. Le meurtre de Muraktan Bazarkayev a été recensé. Le Birman Putuidim a été tué au Honduras. Pablo Isabel Hernandez Rivera a été abattu tandis qu'aux Philippines, Janar Angeles a été assassiné, a dénoncé Blaise Lempen, le secrétaire général de l'organisation non gouvernementale. Selon cette structure, 70 journalistes ont été tués dans 29 pays en 2021, dont 12 en Afghanistan, recensé comme le pays le plus difficile pour l'exercice du métier. Vient ensuite le Mexique avec 10 cas d'assassinat de journalistes. 7 membres de la corporation ont été abattus au Pakistan, 6 en Inde contre 4 aux Philippines l'année précédente. Le collectif Défenseurs Plus dénonce les nombreux cas de violation des droits humains perpétrés dans le pays au cours de l'année précédente. L'instabilité avait engendré des cas de violation systématique des droits civils et politiques des citoyens. S'est insurgée la directrice de programme de l'organisation lors de la présentation d'un rapport jeudi sur la situation des droits humains. Pour elle, les autorités ont violé et violent encore le droit à la sécurité de la population, arguant les cas d'assassinat et de kidnapping spectaculaires qui ont endeuillé les familles. Elle a aussi mis l'accent sur le vide institutionnel qui caractérise la vie politique du pays, ainsi que les brutalités policières qui ont marqué 2021. Écoutons les propos de Shaina Etienne, recueillis par Murdil Joseph et Maud Jean. C'était une année côté actualité était basée sur insécurité, sur augmentation misère population, sur vide qui était dans l'institution dans l'État. En fait, c'était une année tout côté légitimité, autorité dans l'État, était discuté en pile, ça qui était une des conséquences sur la démocratie. En pile, parler en pile, jusqu'à ce que vienne assassinat président PIA, 7 juillet 2021, qui vient mettre PIA entraîne plus dans une crise politique. Après, nous venons gagner un chef du gouvernement qui sous tête PIA et puis en pile accord pour te proposer une sortie de crise politique dans le pays. Entre-temps, le pays a continué à vivre en dehors de la Constitution, à fonctionner en dehors de la Constitution. Ça a fait droit, mounio, te pas garanti.
Pour sa part, l'assistant de programme Leken Jensen du Fort a évoqué les cas où les droits socio-culturels des citoyens ont été enfreints par les dirigeants du pays. Plus de gens sont frappés par la précarité accentuée par l'insécurité généralisée, a martelé le défenseur des droits humains, ajoutant la multiplication des constructions anarchiques sur le territoire suite à l'irresponsabilité des autorités. Ce dernier paramètre augmente les menaces qui pèsent lourdement sur la plus grande partie de la population lors des catastrophes naturelles, souligne M. Dufort, l'insécurité alimentaire et la majoration des prix des produits pétroliers. On l'écoute. Li te gade tout droit économique social à quel tirel yo, droit que yo capable les droit deuxième génération. Eh bien, droit nous te gade particulièrement c'est droit à l'éducation, droit à la santé, droit à l'alimentation, droit pour tout le monde vivre dans un logement qui est plus ou moins décent, droit tout pour nous avoir accès à services publics et droit pour nous vivre dans un environnement qui est sain. Eh bien, globalement, ça nous arrive que droit ça que plusieurs textes internationaux et régionaux avec toute constitution en garantie, pas arrivé garantie pendant l'année 2021 parce que l'État pas prend responsabilité pour ça. Nous arrivons que plusieurs écoles étaient obligées de fermer portes à cause de soit bouleversement politique, soit insécurité. Autre actualité, à ce journal, la structure dénommée Coalition nationale des signataires de l'accord du 11 septembre rejette le scrutin du 30 janvier inscrit dans le cadre de l'accord de Montana. Le porte-parole de la dite organisation, Mackenson Éprimé, presse le Premier ministre d'assumer ses responsabilités en instaurant particulièrement un environnement sécuritaire dans le pays en prélude au 7 février. Selon lui, certains individus pourraient profiter de la conjoncture pour alimenter les troubles sociopolitiques qui bouleversent Haïti. Le militant politique réagissait au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil. Nous connaissons Haïti, dans l'histoire Haïti, pas jamais de premier ministre. Je dis, c'est peut-être ça, nous dit docteur Ariel Henry, comme mon papa, comme mon docteur qualifié, prend responsabilité à travers l'accord 11 septembre pour nous dire, je dis, il y a un petit clic dans la société civile là, qui a distribué les armes, qui a distribué les balles, qui empêche l'insécurité dans notre pays, qui empêche Mme Sarah Nouyo à vendre, qui empêche mon Kafou passer, qui empêche mon Cité Soleil bien fonctionner, qui empêche mon Bel bien fonctionner. Je dis à côté de nous, ça va mettre en sécurité dans notre pays. Nous avons des leaders traditionnels qui ont dit pour nous camper derrière les barricades. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas prendre un coup ça encore. Pour sa part, l'activiste Kossi David déclare qu'il reste soudé à l'accord du 11 septembre. Par ailleurs, il invite les agents de l'ordre à multiplier leurs efforts pour restaurer la paix et la sécurité dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Il déplore le fait que la 3e circonscription de Port-au-Prince demeure jusqu'à date une zone rouge où les membres de la population sont toujours victimes des exactions des bandits armés. Kossi David, toujours au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mizil. Je dis, je profite de l'occasion de toi, grand. Nous profitons de l'occasion pour nous remercier son excellence, Dr. Ariel Henry, qui m'a possibilité ça, qui nomme Wench. Il y en a qui sont ensemble avec nous, Wench Luc, comme le directeur général de notre national. Et m'a demandé que, avec les militaires, il faut titan. D'ailleurs, Wench Luc pourrait faire des ouvertures pour faire appel avec des militants crédibles en dedans. L'autre, félicitations, directeur général de police là. Moi, je fais un gros travail dans le coin des bouquets. Mais pas oublier, Kafou besoin, 3e circonscription besoin. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, MJSAC, a procédé mercredi au lancement d'un programme intitulé Semences de la paix au profit des jeunes des quartiers défavorisés de la capitale. Près de 500 jeunes évoluant à Saint-Martin, Bel-Air, Cité-Soleil sont ciblés par ce projet visant la réduction des actes de violence dans ces communautés, a indiqué la ministre Raymonde Rival. Écoutons ces propos recueillis par Vladimir Prédeville et Extravensky Desrameaux. Je me suis réjoui aujourd'hui de pouvoir procéder au lancement du projet Semences la paix dans un contexte où le pays fait face à des violences des groupes armés. Le gouvernement dont je fais partie et que le Premier ministre Ariel Henry dirige est soucieux de voir réduire
la violence partout dans le pays. C'est dans cette perspective qu'aujourd'hui, nous sommes en train de lancer ce projet qui touche environ 500 jeunes au niveau des quartiers de Cité-Soleil, Saint-Martin et Bel-Air, et un peu plus tard à la Croix des Bouquets, afin de pouvoir réduire la violence par la formation en entrepreneuriat et d'autres formations. Selon la ministre, les bénéficiaires qui seront considérés comme des agents de la paix seront aptes à mettre en place leurs propres entreprises. Elle leur a promis de les accompagner financièrement. Écoutons. Et nous connaissons déjà. Le gouvernement très sensible à dossier violence et insécurité. Et c'est pour ça qu'on a agi en conséquence parce que la violence, c'est un plus gros problème tout secteur dans le pays a fait face. Li fait yo capable, li fait yo pas qu'à fonctionner. Et c'est ça qui fait nous-mêmes qui avons un volet insertion dans le ministère Jeunesse et Sport à travailler ensemble avec l'autre institution pour nous capables réduire au maximum causer violence là. Après formation dans l'entrepreneuriat, jeunes sont capables de joindre une enveloppe pour permettre de monter un petit business pour ne pas tomber dans la délinquance et la violence encore. Et les jeunes sont capables de former là, à tourner les agents de paix. Côté pour former l'autre jeune, sensibiliser l'autre jeune qui a rapport et combattre la violence. Ce projet sera réalisé avec le support de plusieurs partenaires, dont Concern International. Les jeunes bénéficiaires seront au service de leurs collectivités respectives, a indiqué Kwan Lee Kiades Trop, coordonnatrice de l'organisation non gouvernementale Concern, toujours au micro de Vladimir Prédeville. On l'écoute. Concern et ses partenaires Sakala et la Coup de la Paix, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, se sont investis dans le renforcement du leadership des jeunes pour la consolidation de la paix. À travers l'insertion socio-économique des jeunes agents de paix, nous développons donc conjointement une stratégie de renforcement de capacité des jeunes en matière d'entrepreneuriat afin de permettre la création et le renforcement d'activités génératrices de revenus. Ces investissements sont tous nécessaires pour renforcer un modèle de leadership non violent et paritaire au service du développement des communautés. Nous allons continuer ensemble avec la jeunesse à travailler pour la promotion de la paix et de dialogue à Cité-Soleil, Saint-Martin, Bel-Air et dans d'autres zones d'Haïti. La collaboration avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, en particulier celles et ceux avec qui nous avons l'occasion de collaborer dans le cadre du comité de pilotage de Sémence la Paix, nous a permis d'assurer la qualité technique, la pertinence et la durabilité de nos interventions. Le temps de voir ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Merci d'être avec nous sur la Télé Pacifique. Place aux informations internationales. Pour dénoncer le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan a réclamé la démocratie. Des milliers de personnes ont de nouveau manifesté jeudi au Soudan. Les protestataires veulent également obtenir justice pour les dizaines de morts de la répression depuis le putschisme d'octobre à Khartoum Nord, la banlieue nord-est de la capitale soudanaise. 2500 manifestants s'étaient rassemblés pour demander justice pour les 79 d'entre eux tués depuis le coup d'État du 25 octobre. Quasi tous par des balles dans la tête ou la poitrine, selon un syndicat de médecins pro-démocratie. Pour tenter de les disperser, les forces de sécurité ont tiré en fin de journée des grenades lacrymogènes, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans l'est remuant de Khartoum, des témoins ont également rapporté à l'AFP des tirs de grenades lacrymogènes sur la foule qui conspuait le pouvoir militaire. C'est sur ces notes que nous mettons une fin à ce journal. Merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. Au revoir.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.